Seigneur, pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, maman. Shalom. J'étais sortie pour partager aussi. Donc, parce que Amen, comme ça, je amen. n'arrivais pas à partager. Alors, je devais me déconnecter pour partager aux autres. Voilà, c'est pour ça que j'avais quitté un peu. Ben, merci. Je dis merci à Dieu d'abord pour cette occasion qu'il nous a donnée. Parce que c'est lui qui connaît. Il connaissait ce jour. Ce n'était pas normalement à moi d'intervenir, mais comme dans sa souveraineté, il a décidé ainsi. Et j'ai dit merci aussi pour la considération. Parce que si je viens sur ta page, parce que tu as de la considération avec le peu que Dieu a mis dans ma vie pour que je puisse partager. Et j'ai dit merci à toute personne qui est là. Merci à tous les grands et les grandes femmes qui sont passées avant moi. En tout cas, chacun de nous apporte sa pierre. Chacun de nous apporte un peu de connaissance parce que nous connaissons en partie. Voilà pourquoi nous parlons aussi en partie. Et si nous sommes plusieurs parties, cela fait de nous une grande richesse. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et le thème est tellement vaste. Le thème est tellement beau. Il y a tellement à dire dans ce thème. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et notre thème, sans plus tarder, le Saint-Esprit prend la place, toi seul prends le contrôle, que tout esprit soit soumis à ton obéissance, que le sang de Christ nous couvre. Nous voulons parler de ta part, car la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux, que ce ne soit pas mes pensées, mais que ce soit tes pensées à toi, que je sois simplement un instrument entre tes mains que tu vas utiliser pour bénir une vie, pour dresser, pour reconforter une personne. Je me laisse vraiment guider entre tes mains, que tu prends, que toute la gloire soit rendue à toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Notre thème, c'est, il y a encore, notre thème, c'est sur 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset, chez moi, c'est verset 18, là où on dit, toutefois, j'épargnerai en Israël le 7000 hommes qui se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Alors, quand j'ai lu un peu le thème et quand j'ai suivi d'autres personnes en train de parler, je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi, je vais apporter comme pierre sur ce grand thème? Et le Seigneur m'a fait voir une chose. Quand il parlait ici de notre thème, il parle au futur. Il dit, toutefois, j'épargnerai. Donc, j'épargnerai en Israël. Donc, on parle du futur. Quand on dit le futur, le chose n'est pas encore arrivé. Donc, Dieu a mis, déjà à cette époque-là, donc l'époque ici de 1 roi, c'était l'Ancien Testament avec Élie. Mais Dieu disait déjà que après Jésus, il va épargner, il va mettre encore de côté des personnes qui vont continuer l'œuvre, qui vont continuer encore jusqu'à ce que Christ revienne pour prendre l'Église. Donc, c'était même avant que Christ soit né. Et Dieu avait déjà réservé. Il dit que dans d'autres versions, on dit, je me suis réservé. Dans d'autres versions, c'est version Martin, il dit, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Si on regarde ici au temps de Élie, Élie avait ses combats avec le prophète de Baal. Si on regarde encore plus loin, dans chaque époque, dans chaque saison, donc il y a des combats avec des dieux étrangers. Pourquoi? Parce que c'est une lutte continuelle jusqu'à ce que Christ revienne pour prendre l'Église. Alors j'ai dit, mais c'est vrai, je parlerai de ça. Mais qu'est-ce que moi je veux apporter? Ma part, ce serait quoi? Moi, j'ai commencé à relire encore le thème 1 Roi 19. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était plus à partir du verset 4. Mais on va lire du premier pour la bonne compréhension jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire,
Que le Dieu me punisse très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur. On va commencer par là. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans les territoires de Juda, où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'une guénée isolée et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. On va un peu d'abord s'arrêter là pour dire que le prophète Jonas avait plus parlé sur la voix. Quelle voix attends-tu? Élie avait entendu la voix de Jézabel, avait entendu le propos de Jézabel, qui lui avait dit qu'aujourd'hui, il dit demain, à la même heure, je vais te faire subir le même sort. Donc, c'était menace directe. Donc, ce n'était pas indirect. Donc, Élie savait que ma tête est mise à prix. Élie savait que si je reste ici, demain, je ne serai pas vivant. Si je reste ici, donc Jézabel, elle était tellement en colère parce qu'on avait tué les prophètes de Baal. Et le Baal, c'était pour lui un dieu. Pourquoi? Parce que eux avaient, quand j'ai un peu cherché, j'ai encore cherché de voir qui était Baal. Baal, c'était un dieu que le peuple adorait. Donc, il était représenté un peu comme le soleil. On dit qu'il était, il était impuissant. Pourquoi? Parce que eux priaient Baal pour avoir des récoltes, donc, et prier Baal. Mais ce qui est atroce est que les choses qu'on faisait au culte de Baal, c'était des abominations. Les choses donc que vraiment se passaient au culte de Baal, c'était même, on dit, de la prostitution. Donc, c'était des choses très fortes. Si Élie était au point de couper toutes les têtes de ces prophètes-là, parce que, donc, c'était abominable. Et lui, étant serviteur des dieux, étant oint des dieux, il dit que non, tout ceci est interdit. Chez nous, c'est interdit. Donc, les dieux que moi je sers, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne peut pas permettre qu'on puisse laisser son peuple donc adorer les faux dieux. C'est pour cela qu'Élie a pris le risque. Donc, je me rappelle même dans le truc, quand il était parti à Mont-Carmel, il a dit au peuple, aujourd'hui, on verra qui est le véritable Dieu. Donc, Élie avait lancé aussi un défi. Élie n'avait pas peur. C'est pour ça qu'après, il dira que je suis le seul prophète qui est resté. Je suis le seul. Je viens dire à une personne, je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, dans ta marche. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, mon thème, mon sous-thème à moi, c'est lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans le Seigneur. Je ne vois pas les amen là, bougez un peu. Je ne sais pas combien de temps tu as fait dans le Seigneur. À l'église, on dit amen. Ici, on met le commentaire. Amen. Je ne sais pas. C'est sensible, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Je viens dire ici, si nous continuons en bas, on va lire. Donc, Élie, ce qu'il a fait d'abord, il a dit, je veux d'abord me retirer. Élie n'a pas cherché directement à pouvoir affronter Jézabel. Élie, il a eu la sagesse et la maturité de dire que non. C'est vrai, il avait peur. Il dit, je veux me retirer. Donc, il est parti. Il a même laissé son jeune serviteur ailleurs. Pourquoi? Parce que ce combat-là n'était pas à son serviteur. Le combat avec Jézabel était Élie face à face avec Jézabel. C'était avec personne. Donc, il s'est retiré pour aller au désert. Il s'est retiré pour aller là où il n'y a pas de vie. Mais donc, il est parti. Il dit que je préfère donc épargner même la vie de mon serviteur, que lui puisse rester là-bas. Moi, je veux aller et demander la mort. Ce que j'aime avec Dieu des fois, moi-même des fois, ça m'est arrivé. Des fois, tu pries, rien ne va. Tu dis, Seigneur, prends-moi. En tout cas, si tu n'es pas encore arrivé au niveau de dire que Seigneur, prends-moi, il faut regarder qui tu sers réellement.
Si tu n'es pas encore arrivé au niveau de dire que Seigneur, prends-moi, maman, papa, regarde ta marche. Parce que nous tous, nous avons des témoignages. Notre vie est faite de témoignages. Le témoignage, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à vivre. Quand on vit un témoignage, on vit le brisement. Quand on vit un témoignage, on vit l'humiliation. Quand on vit un témoignage, on vit le désert. Au désert, il n'y a pas de fête. Au désert, comme on dit en lingala, eza keba keba. Tu peux marcher au désert, le serpent peut sortir, il te mord. Tu peux marcher au désert, tu vas voir là-bas, il faisait bien. Directement, grand soleil, tu peux brûler. Au désert, la nuit, il fait très froid. Donc, quand on est au désert, on n'est pas donc ce n'est pas un lieu confortable. Alors, nous, les enfants de Dieu, moi, j'aime bien être au désert parce que là, tu restes attentif. Là, tu restes vraiment à l'écoute de Dieu. Là, tu restes, donc même quand une mouche passe, donc tu es là. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Tu es toujours à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Quand on passe au désert, comme on dit, distraction zaté. Donc, Élie a dit, je préfère être seul. Aller demander la mort toute seule. Je veux aller moi-même demander à Dieu, comme je suis ton prophète, comme moi j'ai fait ta volonté. Et maintenant, cette femme, elle veut ma tête. Alors, je préfère que toi, tu me prends. Amen. Prends-moi. En tout cas, je te dis, si tu n'es pas encore arrivé au niveau de Dieu, prends-moi. Revois ta marche. Mets-ta là bien. Quel Dieu tu sais? Ou tu marches avec l'ennemi, ou tu marches avec le Saint-Esprit. Parce que, je vais dire une chose que j'ai compris. Tellement que nous sommes le dépôt de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Alors, on attire les choses négatives. Pourquoi? Comme on dit, nous sommes comme des aimants. Nous sommes comme des aimants. Des fois, on peut te dire que mais moi, dans ma vie, moi, j'aide beaucoup de gens. Et j'ai que, donc, il n'y a pas de reconnaissance. C'est normal. Tu es là pour aider. Point. Le reste, n'attends pas que l'homme puisse être reconnaissant envers toi. Parce que ce n'est pas le travail de l'homme. S'il est reconnaissant, c'est que Dieu permet cela. Mais combien nous sommes découragés aujourd'hui par rapport aux hommes? Combien nous sommes découragés aujourd'hui? J'ai fait du bien. J'ai vraiment, comme Élie, donc Élie pouvait dire, j'étais là, j'étais seule. J'ai coupé tous les têtes, plus de 400 prophètes de Baal. J'ai coupé leurs têtes. Mais pourquoi maintenant, moi, Jézabel veut ma mort? Pourquoi? Pourtant, j'ai fait la volonté de Dieu. Combien d'entre nous, on pleure? Seigneur, tu m'as aidé. Donc, tu m'as dit, aide cet homme. Je l'ai aidé. Mais aujourd'hui, c'est le premier. Donc, il est le premier qui part parler mal de toi. Il est le premier qui part te casser. Et donc, il est le premier qui, donc il devient ton opposant. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'esprit. Quand tu vois la confrontation, c'est que tu sers un vrai Dieu. Donc, quand tu vois la résistance, c'est que tu es dans le bon. N'abandonne pas. C'est pour cela, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Et Élie est parti se reposer sous un arbre. Un arbre. Simplement, il est parti se reposer. Et ce que j'aime, sous l'arbre, Élie demande la mort. Mais Dieu lui permet de s'endormir. Dieu, donc lui donne sommeil. Dormir, ce n'est pas donné à... Il y a des personnes qui ne dorment pas. Imaginons avec tout le problème qu'Élie avait. Il va juste sous l'arbre et il s'endort. Imagine, il demande à Dieu, tue-moi, prends-moi. Mais il arrive à dormir. Le psaume 3,5, on dit quoi? Je me couche et je m'endors. Car c'est lui, c'est Dieu qui veille sur nous. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Mais regarde un peu ta vie, avec tout ce que tu as comme problème. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai dit, si je prends tout ce que j'ai dans ma tête, je vous donne dépression totale. Amen. Imagine, avec tout ce que tu traverses, avec tout ce que tu gères, mais la nuit, tu dors. La nuit, Dieu permet à ce que tu puisses te reposer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te reposes
pour que tu puisses te lever, manger et boire et continuer le chemin. Quelqu'un qui ne dort pas ne pourra pas être, donc ne pourra pas bien travailler. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas sera affamé, n'aura pas la force de lutter. Parce que nous sommes dans un monde de lutte. On doit lutter avec le mal. On lutte avec les principautés. Et si Élie luttait avec Jézabel, Jézabel qui représentait Baal, Élie était pas là avec le combat avec donc des petits soldats. Non. Il était donc son opposant, c'était la reine. Amen. Son opposant n'était pas n'importe qui. Son opposant était reine. La reine donc avait tout pouvoir. Pourquoi? Parce que d'abord, la reine, elle est l'épouse du roi. Et nous connaissons les femmes. Nous connaissons comment les femmes agissent. On a vu donc, avec Esther. Et Esther a su enlever la loi. Esther était reine. Il y avait une loi qui était là pour tuer. Mais comme elle était femme, elle a usé de sa beauté et de la prière. Donc Esther a pu donc enlever une loi. Maintenant, imaginons Jézabel dans des gris-gris. Imaginons Jézabel. Donc, elle était le diable en personne. Parce que Jézabel manipulait bien Akab. Donc, Akab n'avait pas un mot à dire. Pourquoi? Parce que Jézabel manipulait bien. Il manipulait non seulement en tant que femme, mais aussi avec des mauvais esprits. Maintenant, Élie devait lutter avec une telle femme. Non seulement une femme, en plus une reine. Non seulement une reine, en plus une principauté. Principauté. Parce que quand on voyait Akab, automatiquement, on voyait Jézabel. Jézabel était là. Donc, c'est comme aujourd'hui, on te dit que Blessing, toi, tu vas lutter avec la reine Mathilde. Mais mon Dieu, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tout le royaume est à eux. Tu n'as pas un mot à dire. Où tu vas aller te cacher? Où tu vas passer sans être repéré? Impossible. Il faut seulement que Dieu te garde. Il faut seulement que celui qui est plus puissant que eux puissent te garder. Il faut personne d'autre. Il faut seulement que les seigneurs te gardent. Amen. Et ici, on dit Élie, donc on dit dans verset 5, il se coucha et s'endormit sous les guenets. Soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Un ange, c'est un ordre. On n'a pas dit Élie, lève-toi, s'il te plaît, viens manger. Non. Quand le Saint-Esprit parle, il donne des ordres. Il dit, blesse, tu vas manger. Quand le Saint-Esprit te parle, si tu es conduit par lui, lui, il ne vient pas négocier avec toi. Lui, il ne vient pas te demander ton avis. Non. Que tu as envie ou pas. Oh, lingo, lingate, tu le fais. Et j'aime bien, il dit, lève-toi. Et mange. C'est un ordre. On a donné à Élie un ordre. Et du coup, il y avait à manger. Et du coup, il y avait les gâteaux qui étaient en plus chauds. Donc, on a préparé ce que Élie aimait bien. On a donné donc la fameuse nourriture que Élie aimait bien. Parce que si tu regardes avec la veuve de Sarepta, c'est la même chose. Il dit, fais-moi un gâteau. Donne-moi de l'eau. Fais-moi un gâteau que je bois, que je mange d'abord moi. Sers-moi d'abord. Alléluia. Donc, j'ai compris que c'était Élie aimait de l'eau et le gâteau. Alléluia. C'était ce qu'il aimait, lui. Et l'ange a sorti le gâteau. Et puis, si nous continuons, il dit ici, il regarda et aperçut près de sa tête l'un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. Élie a mangé et maintenant se repose. Deuxième ordre est venu. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car autrement, le chemin sera trop long pour toi. Lève-toi. 2 fois 2 ordres. Il dit non, tu n'as pas assez mangé, mange encore.
Parce que maintenant, tu vas marcher 40 jours et 40 nuits. Parce que maintenant, tu vas aller écouter ma voix. Parce que maintenant, tu vas marcher sans t'arrêter. Parce que tu as besoin de force. Tu as besoin d'être équipé. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. C'est pour cela que tu vas manger ce gâteau. Tu vas boire encore une autre fois. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir des forces. Et si nous lisons dans Jean, j'aime bien cette parole, moi j'aime bien, dans Jean 6, verset 51, où Jésus dit, je suis le pain vivant venant du ciel. Je suis le pain vivant. Quelle nourriture toi tu manges? La question qu'on se pose. Quand tu as des problèmes, quelle nourriture toi tu manges? Notre nourriture, Jésus est le pain. Quand on dit Jésus, on dit la parole. Quand on dit Jésus, on voit la prière, on voit le pain. Quand on dit Jésus, il dit que il a dit à la femme samaritaine à Jean 4, il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Si tu bois de mon eau, quelle eau toi tu bois? Est-ce que tu es encore là avec l'alcool? Quelle eau toi tu bois? Tu bois des eaux amères. Quelle eau toi tu bois? Pour avoir la force. Pour ne plus... Il dit que si tu bois de mon eau, Jean 4, avec la femme samaritaine, il lui a dit, si seulement tu savais qui te demandait de l'eau, si seulement tu pouvais savoir que c'est moi-même qui ai l'eau de vie, les sources d'eau vive jaillira en toi. Quand on dit des sources d'eau vive, il faut que la parole de Dieu, tellement tu vas en boire, tellement tu vas en manger, tu vas commencer à donner, tu vas commencer à distribuer, tu vas commencer à évangéliser, tu vas commencer à parler de Dieu sans même que personne te demande. Tu vas commencer à parler. Pourquoi? Parce que tu vas devenir la source d'eau. On dit que source d'eau, donc tu seras la source d'eau. Et en toi, il y aura des bonnes eaux. Mais quelle eau toi tu bois? Quand Dieu te donne l'ordre, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Malgré les problèmes. Élie avait un grand problème, plus que toi et moi. Élie avait un grand problème, plus que toi et moi. Élie avait le problème, le combat avec les principautés. Mais toi dans ta vie, seulement avec des petits sorciers. Et tu ne veux pas servir Dieu. La sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. Amen. Le plus bas. Imagine, Élie avait le combat avec les principautés. Mais Élie a mangé, a bu, a continué le chemin. Amen. Parce que si tu manges bien la parole, si tu bois bien, tu vas avoir le discernement. Amen. Si tu continues, là en bas, on dit quand Élie marcha 40 jours, alors Dieu lui posait la question. Il a entendu. Là-bas, dans verset 9, là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole de ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, les dieux des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et voilà qui cherche à prendre ma vie. Dieu lui a dit, sauve, tiens-toi sur la montagne. Et là, il y avait des voix. Quand le vent est passé, Élie a dit, non, ça, c'est pas Dieu. Mais quand il y avait une voix douce, après, on dit, dans le verset 12, à la fin, on dit, enfin, après ce feu, ce fit un bruissement doux et léger. Dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan du menton et sortit, se plaça à l'entrée de la grotte. Et voici quelqu'un s'adressa à lui. Élie avait le discernement. Après avoir bien mangé, après avoir bien bu, après avoir marché 40 jours, après avoir resté seul, Élie avait le discernement. La Bible dit, dans Romains 10, verset 17, on dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Si Élie n'avait pas eu le discernement, quand il y avait le vent,
veut dire que ah, ça c'est Dieu. Amen. Et il n'allait pas avoir la bonne réponse. S'il y avait le feu, il dit ah, le feu, parce qu'il est aussi le feu de vos rangs. Non, Élie avait le discernement parce qu'il avait mangé la bonne nourriture. Si tu manges la bonne nourriture, tu auras le discernement de comprendre le vrai du faux. Tu vas faire la différence. Tu vas commencer à trier même des messages. Tu vas commencer à regarder. Est-ce que ça, c'est Dieu? Est-ce que là, vraiment, il y a Dieu? Est-ce que si je reste ici, est-ce que Dieu va vraiment me parler? Mais le problème que nous avons, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est pour cela on est sec. On ne mange pas, on ne boit pas. On reste sec. Parce que manger et boire, c'est nourrir non seulement ton corps, mais c'est aussi ton esprit. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu manges comme nourriture? Qu'est-ce que toi tu bois? Qu'est-ce que toi, tes oreilles entendent? Élie avait entendu la menace de Jézabel. Menace très sérieuse. Il a dit, je veux me retirer au désert. Mais toi, quand le problème arrive, mon frère, ma soeur, tu te retires où? Amen. Quand les problèmes dans ta vie arrivent, tu te retires où? Amen. Tu vas appeler le monde entier. Je n'ai pas vu là où Élie a demandé à tous les hommes de Dieu. Je n'ai pas vu là où Élie a commencé à dire, donc à pouvoir raconter, donc voilà, son histoire à tout le monde. Élie s'est retiré. Amen. Il s'est retiré. Et quand tu te retires, c'est là que Dieu il va t'équiper. Quand tu te retires dans le désert, c'est là qu'il va t'amener la nourriture. Si tu continues, en tout cas, j'aime beaucoup Élie. Parce qu'il était encore là où Dieu, après, il a encore nourri avec le corbeau. Hey, corbeau, ayata lelo nzam. Na ange, gâteau bimi. Après corbeau, Élie penza, ata nzambe ango, ata yomo. Amen. Mais yonanga maman, quand tu as des problèmes, comment tu fais? C'est quoi ta position? C'est comment d'abord tu réfléchis? Quand tu as un problème, téléphone à tout le monde. Mais même si tu dis à nous, on va compatir, mais nous ne sommes pas Dieu. Amen. Il faut que Dieu t'envoie. Appelle maman pour lui dire ton problème. Et tu verras que quand tu vas lui dire, comme tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand vous allez prier ensemble, tu auras la solution. Amen. Mais tu t'es d'abord retiré. Il faut apprendre à se retirer pour manger et boire et pour marcher 40 jours et 40 nuits. Et pour avoir le discernement, il faut apprendre à manger de la bonne nourriture. Il faut J'ai toujours dit, aujourd'hui, ce qui m'étonne dans mon pays, on voit des gens, mon prophète, il va pour moi à la montagne. Mais qui te dit que lui, il va vraiment pour toi prier à la montagne? Qui te dit? Vraiment. Qui te dit? C'est ça. Tu envoies l'argent, j'envoie le transport. Ah, prophète, mon transport est là. Moi, tu me donnes ça, je bouffe. Hein. Je fais mes courses. Moi, tu me donnes, je fais mes courses. Parce qu'il y a des problèmes où ça demande ni prophète ni pasteur. Ça demande toi-même face à face avec Dieu. Amen. Il y a des combats où tu ne gagneras pas avec quelqu'un. Il y a des combats où tu ne vas pas mettre les habits de Saul, où tu prendras tes propres armes. Qu'est-ce que toi tu as? David devant Goliath n'a pas mis l'armure du roi. C'était trop lourd. Il n'était pas habitué. Quand tu as un problème, comment tu fais? Moi, je suis quelqu'un qui jeûne énormément. Je jeûne beaucoup. Et quand j'ai compris, maintenant, quand j'ai un problème, au plus je jeûne, Dieu me parle. Et quand il me parle, je prie, automatiquement, j'ai la paix. Même si je n'ai pas encore la réponse. Automatiquement, ça me procure la paix. Ça c'est comme David. Ça, c'est son, comme on dit, mes 5 pierres à moi. Et à toi, c'est comment? Il y a des personnes où, quand ils ont un problème, il suffit qu'ils soient à genoux pendant 1 heure, Dieu leur parle. D'autres personnes, il suffit, donc, comme on dit, tolonacé, il dort par terre et Dieu lui parle.
D'autres personnes, il suffit qu'il se met à chanter et à adorer. Dieu lui parle. Il faut apprendre à savoir comment, c'est quoi, comment toi, quelle est ta particularité à toi. Amen. Parce qu'on est créé différemment. Moi, j'aime jeûner. Peut-être toi, tu n'arrives pas. Donc, il ne faut pas faire forcément comme moi. Non. Il faut demander à Dieu qui te montre ta particularité. Comme ça, quand tu vas commencer à le pratiquer, et c'est là qu'il te parlera le plus. Moi, Dieu me parle beaucoup dans les jeûnes. Beaucoup dans les jeûnes et prières. Donc, c'est comme ça. Et Élie, à chaque fois, pour que Dieu lui parle, il se retirait souvent. Tu peux lire la vie d'Élisée. D'abord, Élie habitait où? Il n'habitait pas en ville. Il est toujours à la forêt. Donc il n'habitait pas avec les gens. Et il était toujours en retrait. Il était toujours en retrait. Et c'est ça sa particularité. Dieu lui parlait toujours quand Élie se retirait. Amen. Est-ce que tu peux demander à Dieu, c'est quoi ma particularité? Parce que la Bible dit, dans Jean, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu apprends, si tu sais maintenant comment, la façon dont Dieu me parle, c'est vrai, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ce n'est pas forcément seulement là qui te parle. Mais quand, je dis bien, c'est au moment de la détresse. Amen. C'est quand tu es en détresse, dans quelle position tu te mets? Dans quelle position tu te mets? Quand tu as un problème qui te pèse, donc, des fois, moi je te dis, des fois, il y a des personnes, quand on a des problèmes, on n'arrive même pas à prier. Vrai ou faux? On n'arrive pas. Non. On n'arrive pas à prier. Parce que les mots ne sortent pas. Parce que nous sommes remplis d'amertume. Mais si tu connais ta particularité, moi, je peux ne pas prier. Amen. Je reste en jeûne seulement. Je suis au-dedans de moi. Alléluia. Je ne parle même pas. Et tu vas voir, automatiquement, Dieu commencera à me parler. À me parler. À me parler. Il ne faut pas toujours parler. Amen. Il ne faut pas toujours parler. Il faut chercher Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, on est tellement différents. Il agit avec nous différemment. Amen. Il agit avec nous différemment. Parce que moi, je suis unique. Tu es unique. Nous sommes uniques. Donc, il n'y aura pas deux blessings. On peut avoir le même prénom, mais il n'y aura pas deux moi. Parce que c'est moi. C'est ma particularité à moi. Le conseil ce soir, la prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, montre-moi ma particularité. Amen. Et quand j'ai un problème, donne-moi de la nourriture qui va me donner la force de tenir. Amen. Qui va me donner la force. Parce que le chemin est encore long. On est encore là jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Jusqu'à ce que Christ revienne. Si tu avais l'habitude de pouvoir se fatiguer, avec Élie, je veux conclure par ici. Élie a dit une chose que j'ai aimée. Élie n'était pas bien. Donc, il s'est retiré au désert et il a demandé la mort, mais Dieu l'a donné le sommeil. Dans Psaume 91, 91, on dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai un peu cherché, je dis, c'est quoi la plante là où Élie était parti s'accrocher? C'était une plante des feuilles jaunes qui avait une bonne odeur. C'était une plante qui pousse que dans des zones sauvages, comme les déserts. Donc, c'était une plante, donc on peut faire beaucoup, on fait même de balais avec cette plante. Et ça sent bon. Ça sent bon. Et ça, c'était Élie. Ça, c'était Élie. Élie devant Dieu. C'était un homme qui pouvait prier à la montagne à genoux. Je me suis posé la question, Seigneur, comment Élie à Mont Carmel, il a fait à genoux? Comment il a fait? Comment il a fait? Imagine à la montagne, c'est pas droit, mais il se met à genoux
Et il va regarder. La pluie va tomber. Il s'est levé quand il y avait du bruit. Donc, Élie était très attentif. Élie savait reconnaître la voix de Dieu. Première fois, on a regardé, mais il n'y a rien. Retourne encore. Jusqu'au 7e fois, il lui dit, maintenant, prends ton char, vas-y, il y aura la pluie. Parce que Élie, c'était un homme qui avait le discernement. Élie était un homme qui avait le discernement. Ce qui va te faire gagner le combat, c'est avoir d'abord l'écoute de Dieu. Te retirer, même quel que soit le problème, retire-toi, mange, bois la parole de Dieu, avale le rouleau du livre et après tu vas écouter la voix de Dieu, tu auras le discernement et tu seras vainqueur. Voilà, c'était un peu ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous. J'ai apporté un petit peu de ce que Dieu m'a révélé par rapport à notre thème. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Donc, toi et moi, nous n'avons pas encore fléchi. Amen. Je te remets la parole, servant de Dieu. Amen. Amen. Je bénis la prophétesse Blessing qui nous a donné des révélations. Elle a parlé de 1 Roi 19, de 1 à 9. Oui. Donc, elle nous a fait voir avec son sous-thème lève-toi et mange, car le chemin est très long. Amen. Donc, vraiment, elle a tout dit. Il n'y a rien à rajouter. On est en train d'évangéliser. Toi qui se croyais rester tout seul, aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Au moins que tu sois égoïste. Mais si tu jettes des yeux de gauche à droite, tu verras qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà pourquoi la Bible dit, là où les frères demeurent ensemble, c'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Il a dit, c'est dans l'unité que nous pourrons vaincre. Ça ne sert à rien de prendre tout pour toi. Même lui-même, notre Seigneur Jésus, quand il est venu si bas, il a pris 12. Pourtant, lui, il était Dieu. Il pourrait faire tout seul, mais il a pris les 12 pour y arriver à quelque chose. Nous nous complétons, comme la servante vient de dire. Toi, tu as la vision. L'autre, il a la parole. L'autre, il sait évangéliser. L'autre, donc, on a chacun, il a mis des talents à chacun pour l'édification du corps de Christ. C'est ça qui fait la force des chrétiens. Eh bien, soyez bénis, bénis. Je n'ai pas beaucoup à rajouter. Demain, nous allons être avec notre maman depuis le Congo, maman Amena. Amen. Depuis le Congo, je crois à 11h du matin. Nous allons être avec maman Amena à 11h du matin. Donc demain, samedi, nous avons ces rendez-vous-là à 11h du matin. Si elle est là, elle me suit. Et je vais saluer tous les hommes de Dieu que je vois là. J'ai vu le pasteur Caleb depuis le Congo. J'ai vu le pasteur Miko Bachika. Et j'ai vu les hommes de Dieu. Et j'ai vu le prophète Mondo et Jonas. Et j'ai vu la servante Marlène Chimbalanga. Et j'ai vu la prophétesse Mama Diki depuis Lyon. Et j'ai vu aussi notre frère Bijou qui parle Dieu. Et j'ai vu aussi, si on n'écrit pas, je ne vois pas. J'ai vu aussi, mon pasteur d'hier. Mon pasteur, c'est Timio. Que Dieu te bénisse.
Et j'ai vu encore la mission Bethesda. Donc, que mon Dieu vous bénisse vraiment pour cette participation. Et demain, nous sommes là à 11h avec notre intervenante du Congo. Et sois bénie aussi, Maman Gertrude, Locadi. Et si on n'écrit pas, on ne peut pas vous voir. Donc, et le reste que je n'ai pas vu, que mon Dieu vous bénisse. Et la prophétesse va clôturer avec une prière et bénir les enfants de Dieu. Amen. Et je vous laisse la parole pour finir. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. On va prier. Amen. Éternel Dieu, nous te disons merci. Tendre Père, ce rendez-vous était déjà inscrit dans le ciel. Et Seigneur, Amen. tu nous as permis encore aujourd'hui de pouvoir parler de ta part. Tu nous as réunis encore, Seigneur, comme tes disciples pour que l'œuvre, pour que ton œuvre aille de l'avant. Seigneur, Amen. toute personne qui a suivi ce direct, Yahweh, Amen. que ton esprit continue encore à l'enseigner. Là où Amen. moi, je n'ai pas bien expliqué, que ton Amen. esprit explique encore. Là où moi, je n'ai pas bien parlé, mais que ton esprit corrige encore, afin que ton peuple soit éclairé. Seigneur, fortifie-nous encore dans la foi. Parce que la parole de Dieu dit que, Seigneur, quand toi tu reviendras, est-ce que tu vas trouver encore la foi? Yahweh, touche une personne qui était démoralisée, une personne qui était démotivée. Seigneur, donne-lui encore à manger et à boire. Donne-lui encore à manger et à boire, afin qu'il puisse, Seigneur, continuer le chemin, car le chemin est encore long. Seigneur, que ton sang, Yahweh, nous couvre, Seigneur, et que ton esprit demeure encore en nous. Yahweh, nous ne manquerons pas demain, quand on rentrera encore en ligne à 11h, de pouvoir te rendre encore multiples actions de grâce. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Yahweh, bénis encore ta servante Brigitte, Seigneur, qui a eu l'idée, Seigneur, qui a eu l'idée encore de pouvoir rassembler encore, Seigneur, tes serviteurs et servantes. Yahweh, bénis sa maison, bénis-la encore, Yahweh. Tu connais son cœur, tu connais ses désirs. La Bible dit que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui sonne le rein et les cœurs. Toi, tu sais au plus profond de ce qu'elle a besoin. Je déclare ce soir, Yahweh, que tu puisses lui faire du bien. Souviens-toi d'elle. Ouvre le livre de souvenirs, Yahweh. Là où elle a sémé pour toi, Seigneur, qu'elle puisse se récolter davantage. Que tout le monde qui était là, Seigneur, qui soit béni. Béni, Seigneur. Nous disons tous gloire et louange, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain, les frères, ils sont où les frères? Shalom, shalom, bye bye, shalom. Sois béni encore, sois béni. Sois béni, les frères, les frères, les frères. Shalom. À demain, à demain. Demain à 11h.